L'usine de LM Wind Power à Gaspé est en phase d'expansion actuellement pour produire de nouvelles pales d'éoliennes gigantesques de 107 mètres. Pour ce faire, différents moules surdimensionnés et conteneurs sont acheminés à partir d'un navire de transport jusqu'au quai et doivent être transportés à l'usine par des grues, des fardiers et divers camions spécialisés. Aujourd'hui, on rencontre Marc Dumaret, conducteur de camion pour le groupe Bellemare, au quai de Sandy Beach à Gaspé, en Gaspésie. Là, ici, on est au port de Gaspé. On va faire un déchargement de bateaux pour LM Wind Power ici à Gaspé. C'est des moules pour les nouvelles pales d'éoliennes qui vont être construites. Oui, bien moi, mon nom, c'est Marc Dumaret. J'habite à Rivière-Nord, un petit village tout près ici, au nord de Gaspé. Camionneur depuis une trentaine d'années et plus. Mon camion, c'est un Kenworth. Un Kenworth T800, modèle T800. C'est un camion quand même assez récent, transmission automatique. Premier camion automatique que j'ai à vie. La suspension est à air, les freins sont à air. Puis la hausse rouge, c'est ce qui alimente en air la remorque. En arrivant, on fait une vérification s'il n'y a pas de coulisses d'huile. Puis on fait le tour. La même chose, c'est les pneus, puis vérifie s'il n'y a pas d'huile qui coule en nulle part. Puis après ça, on vient, on fait partir le camion. Après que le camion est en marche, bien là, on allume toutes les lumières. Puis on a des tests d'air à faire aussi. Là. Le matin, on arrive, on se prépare, on prépare nos équipements. Il faut étirer notre remorque, c'est une remorque spéciale, c'est des équipements spéciaux. On étire notre remorque et puis on a toujours un escorte avec nous, un steering comme on appelle. C'est lui qui est nos yeux en arrière, puis qui nous donne un coup de main pour le chargement. Présentement, c'est des conteneurs. C'est juste des conteneurs. Puis on a une quinzaine de conteneurs à faire. On est 5-6 camions. Là. Puis après ça, bien là, il va y avoir d'autres pièces qui vont sortir du bateau. Fait qu'on attend que ce soit dédouané pour avoir le OK pour commencer à transporter. Bien, c'est sûr, nous autres, mais quand ça va être prêt, là, on va se positionner pour faire mettre le conteneur sur la plateforme. Il y a un gars qui est ici là, spécialement pour ça, pour nous donner un coup de main, pour nous attacher. On s'attache, on se met conforme. Les 4 chaînes sont installées. Là. On est prêt à partir. On s'en va chez l'usine de LM Wind Power. Puis quand on arrive chez LM, là, en principe, ça devrait se faire quand même assez vite. Pour virer de bord, pour venir ici au port pour en charger un autre. Là. Normalement, ça devrait... Normalement, là, quand ça commence et que ça va bien, là, ça n'arrête pas. Là, ça se met à tourner. C'est une roue qui tourne, ça n'arrête pas.
Il y a la sorte du bateau avec les grues. Nous autres, on se positionne. Ils mettent le conteneur sur la remorque. Il faut l'attacher. On met 4 chaînes en X dessus. Les 4 chaînes sont installées. Là. On est prêt à partir. On s'en va chez l'usine de LM Wind Power. L'arrimage, ça va toujours avec le poids de ta pièce. Faut pas que ton morceau il va soit de gauche à droite, de haut en bas, ou il faut pas qu'il avance et qu'il recule. Fait qu'il faut que tu installes ton arrimage en fonction que ta pièce reste assise sur la remorque. Là, on a chargé notre premier conteneur. Mais ça a quand même bien été. Là, on l'a déposé. Puis, on a mis nos chaînes. Ça vient de temps, on était 3. Là, on a mis nos 4 chaînes. Puis, le conteneur, là, selon ce que je peux voir, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'est pas lourd, mais pas du tout. Fait que, on a mis 4 chaînes. Puis ça va être... c'est assez. Pour celui-là, du moins. Aux États-Unis, ça le prend aux États-Unis depuis, je pense, quelques années déjà. Moi, ça fait, je te dirais, peut-être 6 ou 7 ans que je travaille avec ça. Puis, on n'a plus de paperasse à faire. C'est lui qui calcule tout. Puis, moi, j'aime bien ça. J'aimerais plus retourner avec le logbook papier. Là. Mon père était camionneur pendant 48 ans, je me semble, si ma mémoire est bonne. Où je suis né, puis on était à côté d'un centre de distribution alimentaire où il y avait des camions, où j'ai commencé à travailler d'ailleurs. J'ai travaillé là pendant plusieurs années. Mon père a travaillé là toute sa vie. Il n'a jamais changé d'employeur. Puis j'ai grandi là-dedans. J'ai fait des voyages avec mon père. J'ai grandi dans les camions, puis j'ai toujours voulu conduire des camions, puis j'aime ça encore. Faut m'éloigner des villes. J'aime pas les villes. J'aime la Côte-Nord, la baie James, le Labrador. C'est mes places. Je suis au volant de mon camion, puis je suis juste bien. J'aime ça. Je pense à n'importe quoi. Tu sais, je pense à ma famille, mais je suis bien. J'écoute à peu près n'importe quoi. J'ai le Sirius. Je peux écouter de la radio parler un bon bout de temps. Des fois, un peu de country, puis je peux écouter du heavy metal autant que du country, puis écouter de la radio parler. Bien, écoute, depuis 5 ans, on transportait des pales d'éoliennes de Gaspé à New Richmond. C'était ça. Chaque matin, on rentrait, on chargeait notre pale d'éolienne. On s'en allait à New Richmond, on allait livrer notre pale d'éolienne. C'est sûr qu'on fait face toujours, bien, il y a les conditions climatiques, bien souvent. Et puis, le trafic. Il faut tout le temps être alerte. Moi, j'aime ça. Regarde, en partant, j'aime ça, j'aime les camions. C'est comme un défi à chaque fois parce que c'est du transport hors norme.
C'est comme un défi à chaque fois, là, à tous les jours, de partir. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend sur la route non plus. C'est bon. Là, ben, faut aller l'attacher. Ah, pas le choix. Je sais pas, ça doit faire 5-6 voyages. Je pense que lui, c'est le 6e. Si ma mémoire est bonne. Là, il est rendu, il est 18h05. C'est bon. On va s'avancer. J'étais arrivé, le morceau était presque installé sur la multiligne. Là, c'est ça, ils l'ont assis dessus. Moi, j'ai aidé à l'attacher. On l'a attaché, probablement qu'il reste peut-être une coupe de chaîne à mettre encore. C'est ça, après ça, je pense qu'il va aller le stationner là-bas. C'est un beau morceau. Ça pourrait être un moule pour faire les nouvelles pales qui s'en viennent, là. Ça pourrait ressembler à ça. Non, il y a des journées plus courtes un peu. Ça, c'est quand on fait un bateau comme ça, là, ça fait des journées quand même assez longues, là, de 6h30 le matin à aller jusqu'à 18h30, 19h le soir. Là, ça fait quand même des pas pires journées. Ben, j'aime ça, là. J'aime ça voir ça. Regarde, des gros morceaux comme ça, là, et par ici, on n'en voit pas souvent, là. Puis, ouais, je suis impressionné aussi de voir ça, là.